Aujourd'hui, Robin, on va parler de ceinture, mais pas celle qu'on est habitué de porter. Non! Tu vois, moi, elle est rouge, la mienne. Le rose irait bien, par Oui, contre. oui, les deux, toutes mes... Et non, on va parler de ceinture scapulaire. Alors, la scapulaire, le scapula, c'est un mot latin qui veut dire les omoplates. Alors, il y a certaines... La nomenclature internationale revient à certains termes latins pour certains os du corps. Alors, je vais te demander de te tourner. Alors, tu vois, la scapula, c'est les deux omoplates qu'on a ici. Et ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la coiffe des rotateurs. Les rotateurs, c'est des muscles qui sont responsables de faire un mouvement vers l'arrière de l'épaule. Alors, on va travailler les muscles qui s'attachent à l'humérus. Je fais de l'anatomie rapidement. Et le mouvement vers l'arrière comme ça, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, oui, tu peux te retourner, la coiffe des rotateurs. Alors, on va raffermir cette ceinture scapulaire. Une meilleure ceinture égale une meilleure posture. Parce que souvent, j'entends des gens qui me disent « j'ai des tensions dans le cou, j'ai des tensions dans le haut du dos », parce qu'on est souvent trop assis et tout passe par l'ordinateur aujourd'hui. Et on développe des mauvais plis, on développe des mauvaises postures. C'est important de travailler cette ceinture scapulaire pour ouvrir vers l'arrière. Et moi, j'appelle les exercices qu'on va faire un cric à posture. Tu sais, un cric pour monter la voiture. Mais là, c'est un cric. Plus on le fait, plus on va ouvrir cette cage thoracique et plus on va avoir une meilleure posture. Et donc, plus on va risquer d'avoir moins de problèmes au niveau de notre haut, de notre dos. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le premier exercice, ça paraît facile, mais ce n'est pas si facile. On place la paume des mains vers le ciel et l'espace de nos mains, l'espace de nos épaules entre les mains. Alors, environ un pied ou une douzaine de pouces. Et on va éloigner les avant-bras un de l'autre, continue et ramène. Si tu trouves que c'est trop facile, tu peux ramener tes mains une vers l'autre encore. Oui, vas-y donc, là. Et voilà. Alors, tu veux garder tes coudes collés contre le corps. Moi, je dis à mes gens, faites semblant que tu as un billet de 6,49 gagnant ici. Alors, tu veux pas qu'il décolle. Alors, tu vas le sentir que ça va... Après quelques-uns, là, oui. Regarde là, je place mes doigts sur tes coiffes de rotateur et je les sens que ça travaille. Moi, je dis aux gens, faites ça je dis aux gens, je suis en train d'enlever ton micro. Une fois par semaine. Il faut le faire une fois par semaine. Peu importe les sortes d'entraînement que tu fais, que ce soit de la danse, que ce soit du sport de groupe, fais cet exercice-là. On va s'asseoir au sol. Okay. Un exercice semblable pour le haut de notre dos, c'est qu'on va passer la courroie de l'autre côté de nos pieds et on va tout simplement tirer vers l'arrière et on ramène devant. On peut pencher le dos un peu, mais on veut le garder quand même droit pour penser à ouvrir la cage thoracique. Alors, on inspire devant et on tire vers l'arrière. On fait ça pendant une minute, tout simplement. On compte comme les espèces de rameurs. Exact. Et c'est important d'en faire, mais tu vois que ça ne nous prend pas nécessairement la machine qui coûte des milliers de dollars. On ne fait que tirer vers l'arrière une dernière fois et on ramène. Une autre façon de travailler la coiffe des rotateurs, je vais te donner un poids maintenant, on n'aura plus besoin de la courroie. On va s'allonger sur le côté. Alors, un exercice assez relaxant, on dirait. On va placer le coude et un peu le même mouvement qu'on a fait tantôt lorsqu'on avait les courroies dans les mains. On va ouvrir vers l'arrière et on redescend vers le bas. Alors, on travaille l'arrière de l'épaule. Souffle en haut et inspire en bas. Alors, c'est important de le faire sur les deux côtés. On peut les varier, on peut en faire un de chaque, on peut faire l'entraînement au complet que je vous donne aujourd'hui. Alors, on travaille. Oui, tu le sens, hein? Puis là, tu as un 5 livres. Alors, tu vois que Marielle, bon, là, on comprend que tu as un petit rhume. Que je traîne, oui. Alors, ça devient un petit peu plus difficile à ce moment-là. On s'en va sur le ventre maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les bras, j'appelle ça en fenêtre. Alors, on fait comme des coins de fenêtre avec nos coudes. On peut placer le front au sol ou laisser la tête soulevée, ça n'a pas d'importance. Et on soulève les coudes et on les ramène au sol. Alors, on inspire en bas et on souffle en haut. Alors, c'est certain que, continue ma chère Marie-Ève, quand je ramène mes omoplates ensemble, bien là, il y a ce travail-là au niveau de la coiffe des rotateurs qui va faire en sorte que je vais travailler la chaîne postérieure. C'est important de le faire. Souvent, on a tendance à faire des push-ups, des mouvements vers l'avant, mais c'est important de travailler l'arrière. Et le dernier que je vais te donner, tu vas prendre le poids dans tes mains, devant toi, et je vais allonger mes bras. Et ce que je vais faire, c'est simplement le soulever du sol. Ça paraît très simple, mais ce n'est pas très facile. Je ne fais que le soulever et je redescends. Oui, tu vois. Je suis capable. Elle n'a que 5 livres et on va essayer encore. Mes jambes en arrière lèvent, par contre, ça comme vas-y, je vais te tenir. Je sens qu'elle force autant de ses jambes que de ses mains. Alors oui, ça paraît simple, mais tu vois que c'est un manque un peu de force au niveau de la chaîne postérieure qui nous empêche de soulever 5 livres. Alors voilà, ma chère Mariette. Répétons cet entraînement une fois par semaine et on va vraiment avoir une différence au niveau de notre posture. On va apprendre à se tenir plus droit.
Je vais continuer d'en faire. Je pense que j'ai besoin Oui, d'entraînement. oui, vas-y, je vais te tenir les jambes encore assez. On essaie un dernier. Attention. Oui. Yes!